Alors, l'avenir d'Ancelotti au PSG, c'est là, aujourd'hui, au début de l'hiver, un des gros points d'interrogation. Il y a eu cette crise de novembre qui est quand même un tournant. Si le PSG s'est redressé après, c'est une crise qui a, au niveau de l'actionnaire au Qatar, a répandu l'idée que peut-être Ancelotti n'était plus l'homme de la situation, l'homme capable de faire passer le PSG dans une dimension, on va dire, extraordinaire. Donc, on l'a senti dès cette époque, le PSG son actionnaire plutôt, a ouvert quelques pistes de recherche, de réflexion sur un après Ancelotti. Alors, il y a 3 noms qui sont dégagés. Guardiola, qui depuis a signé au Bayern Munich, Mourinho et Wenger. Bon, donc on a compris qu'il en restait éventuellement que 2 potentiellement capables de venir au PSG. Donc déjà, le choix est limité pour le PSG s'il veut passer un cap, parce que si vous vous séparez d'un entraîneur comme Ancelotti, il faut avoir encore plus fort, et il n'y en a pas beaucoup. Donc le choix est limité, ça c'est évident. Et ensuite, Ancelotti, s'il parvient à remporter le titre de champion de France, peut peut-être finalement convaincre son actionnaire de rester un peu plus longtemps. Mais ça, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de José Mourinho. C'est-à-dire que si Mourinho, qui est en situation difficile au Real Madrid, discute avec le PSG et accepte de venir au PSG l'été prochain, je crois que l'actionnaire aura aucun scrupule à se séparer d'Ancelotti. De la même manière qu'il n'avait eu aucun scrupule à se séparer de Comboiré, qui était leader du championnat, pour prendre Ancelotti. La logique, c'est quand on peut trouver mieux, on se sépare des gens en place. Donc s'il trouve mieux qu'Ancelotti, il ne restera pas. J'ai presque envie de dire quels que soient les résultats. Donc il est trop tôt aujourd'hui pour savoir comment tout ça va se terminer.